Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le Crimson Asteria Tarot. Je percute que j'aurais dû me mettre les lunettes que j'ai laissées en bas. Bon, c'est pas grave, je commence. Voilà, donc c'est un tarot qui arrive dans une boîte de très bonne qualité. Très joli également. Allez. Avec des encoches pour pouvoir l'enlever. L'intérieur est noir, donc chic. Voilà. Donc c'est un tarot qui contient quelques lames oracle. Alors, il a les contours rouge mat. Donc déjà, c'est beaucoup plus solide que les contours rouge métallique. Donc ça devrait tenir dans le temps. Le dos est en accord avec la boîte. La qualité est excellente. Il n'y a vraiment rien à redire au niveau de la qualité. Une très très bonne qualité. Si on le compare à un Grimaud, comme vous pouvez le voir, c'est de grandes lames, plus larges et plus hautes. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors je vais vous parler un peu du Gaybook. Et comme son grand frère que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, ça va être assez rapide, sauf que là, c'est un peu plus gros. Donc on arrive à le lire. Après, la police d'écriture, oui, la police d'écriture est mieux que celle du premier aussi. Donc voilà, alors toujours pareil, c'est le même problème que le Gaybook de son consort. Il n'y a pas assez d'infos sur la représentation des lames et c'est bien dommage. On a juste des significations de rider de base, de rider lambda. Et c'est bien dommage parce que ce tarot va bien plus loin. Alors les pages ne sont pas numérotées, mais voilà, il y en a quand même. Alors il y a un tirage qui est proposé. Le tirage de la croix celtique que voici. Vous avez après des pages notes. Vous pouvez vous noter des petits trucs. Moi, ça y est, j'ai commencé à noter des petits trucs concernant une lame. Voilà, donc pour chaque lame, vous allez avoir... Alors là, par exemple, on a la mort et la tempérance. Vous voyez, vous avez une page par lame. Pour les mineurs, c'est un peu plus succinct. Voilà. On a une page aussi par mineur, mais il y a beaucoup moins de choses. Et pour les cartes oracle, alors je vais voir. Pour les cartes oracle, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus non plus. On n'a pas tout à fait une demi-page. Voilà. Voilà, donc c'est suffisant pour débuter, mais c'est pas suffisant quand on veut vraiment aller plus loin et utiliser vraiment ce tarot dans tout son paroxysme, j'ai envie de dire. Voilà. Ce qui nous oblige à nous à faire des recherches, c'est pas plus mal aussi. Hein. C'est pas plus mal. Alors, je vais vous faire la présentation peut-être pour commencer des cartes oracle. Donc, on a l'équilibre. Le soleil et la lune. Méduse, qui est une très belle lame, toute dorée, et qui est une lame très positive, une lame de protection. On a l'espoir. Et la sagesse. Et on a également donc la fée Mélusine et la déesse Astéria. Donc je vais vous décrire ces deux lames pendant que je vous présenterai le tarot, parce qu'il y a des choses à dire concernant ces deux lames. Voilà. Alors pour le tarot, ben,
comme un peu pour son grand frère, c'est un tarot qui suit le Rider, grosso modo. C'est un tarot qui est très alchimique. Donc on commence par les majeurs avec le fou. Donc c'est un tarot qui est fait de rouge, de rose, et qui est très original et très joli. C'est vraiment une pépite. Donc vous voyez, ça suit le Rider. Que dire de plus? C'est un tarot très alchimique, hein, encore plus que l'autre, je crois. Enfin non, ils se valent, hein, d'un point de vue alchimie. C'est pour ça que ça aurait été bien d'avoir plus d'infos concernant les lames. Ça aurait été bien d'avoir plus d'infos. Mais à la fois, ça nous oblige à nous à faire des recherches, à aller chercher, à puiser dans des bouquins, des atlas alchimiques. Et quelque part, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, je vous renvoie à la vidéo de présentation de H qui a fait une grande présentation d'1 heure. Elle a fait une présentation très intéressante. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est au niveau des arcanes majeurs, on suit le Rider, au niveau de l'ordre du moins. Pour les mineurs, c'est exactement pareil. Alors, pour ce qui est de la carte donc de Mélusine, que je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est une fée. C'est une fée qui vient du Poitou. Alors, Mélusine, en fait, c'est la fille du roi des eaux. Elle est belle comme les jours. Elle peut se transformer en serpent à partir de la taille. On dit que c'est une fée maîtresse de maison. C'est une femme forte. Elle est passionnée par ses enfants. Elle appartient aux grandes lignées du Dame du Moyen-Âge. On dit qu'elle vit dans les bois. Et elle est souvent représentée par une robe de saphir. Et donc elle épousera un seigneur féodal du Poitou. Donc je reprends avec l'ermite. Vous voyez, alors pour en revenir aux majeures, je trouve qu'elles sont vraiment super. Je vous parlerai de Astéria à la fin de la présentation. Je suis vraiment fan de ce jeu. Alors, je ne l'ai pas vraiment utilisé, si ce n'est que bon, la traduction des cartes oracles, bon, elles ne sont pas trop compliquées à traduire en plus. J'attendais de faire la présentation pour vraiment me lâcher et l'utiliser. Donc je suis content parce que dès ce soir, je vais m'y mettre. C'est vraiment... alors, s'il avait plus de l'âme, j'aurais préféré celui-là. Vraiment. Le fait que l'autre, ça soit un tarot grimoire, j'ai tendance à préférer l'autre. Mais j'aime bien l'énergie de celui-là. J'aime bien cette présence de rouge comme ça. Je trouve que c'est très harmonieux. J'avais pas du tout de jeu comme ça. Après, c'est des jeux qui coûtent un certain prix, donc il faut vraiment être passionné d'alchimie. Même si on peut l'utiliser, on peut le sortir de la boîte et l'utiliser comme un Rider Landa, mais ça serait vraiment dommage, comme l'autre, ça serait vraiment dommage de passer à côté de tout le potentiel de ce jeu. Donc, pour ce qui est d'Astéria, en fait, donc je vous la remontre. C'est une fille de Titan. Alors, les Titans, c'était dans la mythologie grecque, avant qu'il y ait des dieux grecs sur le mont Olympe, la Terre était dirigée par les Titans. Et donc, c'est une fille de Titan, Astéria. Et une fois que la guerre, la Titanmachie, je crois que ça s'appelle, a été finie, Zeus voulait absolument coucher avec elle. Et donc, pour fuir les avances de Zeus, elle a pris le large. Elle a fui dans l'océan. Mais manque de bol pour notre pauvre Astéria, arrivé dans l'océan, ça a été autour du frère de Zeus, Poséidon, qui l'a harcelé pour coucher avec. Et donc, du coup, elle s'est transformée en île pour prendre, voilà, pour trouver le repos et le refuge. Et elle a donné naissance à une déesse ou une titane qui est assez connue, car il s'agit de la mère d'Hécate.
Et voilà. Alors, il me semble que cette île était devenue un peu un refuge pour les déesses persécutées. Il me semblait, il faudra que je vous confirmerai ça, hein. Voilà, donc c'est une histoire un peu triste quand même. Mais voilà, c'est vraiment une vraie pépite ce jeu, je trouve. Donc là, nous sommes aux coupes, hein, le 5 de coupe. Bon, je voulais vous parler de tout ça en fin de présentation, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, donc c'est vrai que moi ce soir, je pense, pour une première approche, je vais l'utiliser, je pense, comme un rider lambda pour un peu connaître, me familiariser avec les illustrations, etc., etc. Mais par la suite, c'est vrai que bon, je vais aller un petit peu plus loin et je vais prendre donc tous mes bouquins que j'ai qui sont autour de la chimie et je vais voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Donc, les arcanes de cour ont un ordre traditionnel, hein. Vous voyez là, on a la reine, le roi. On passe aux épées. On reconnaît assez facilement les arcanes mineurs. On les différencie assez facilement les unes des autres, hein. Alors là, je pense que ça doit représenter Charon, hein, le passeur d'âme sur le Styx. Donc là, vous voyez les personnages de cour, on garde un nom traditionnel, donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc ça, j'apprécie beaucoup quand les tarots gardent un nom traditionnel. C'est quand même beaucoup plus simple pour la prise en main déjà. Et là, on finit donc avec les pentacles, dont les lames sont très agréables au toucher. Elles sont très douces et ne collent pas les unes aux autres. C'est vraiment, je pense que c'est ce qui se fait de mieux au niveau tarot, au niveau de la qualité. Et je trouve que voilà, qu'il vaut son pesant d'or quand même. Il vaut son prix finalement. Pas autant que l'autre, parce que l'autre quand même a plus de cartes oracles, hein. On dépasse, il en a je crois 22, si je me souviens bien. Là on en a beaucoup moins. On en a 1, 2, 3, 4, 5, on en a 6. C'est déjà ça, hein. Mais j'aurais aimé qu'il y en ait davantage. C'est vrai que ça aurait été top. S'il en avait eu autant, j'aurais vraiment préféré celui-là de loin. Mais vu mon attachement pour les jeux grimoires, bon ben, c'est vrai que j'apprécie beaucoup, beaucoup l'autre. Le cavalier, de pentacle, la reine, de pentacle. Et on finit donc avec le roi, de pentacle. Alors combien? Ah ben ça aurait été rapide cette présentation. Voilà, ben vraiment une vraie pépite, hein. Un tarot comme un peu, c'est un peu le même discours que l'autre, hein, qu'on peut utiliser dès qu'on le sort de la boîte. Mais voilà, ça serait vraiment dommage de passer à côté de tout le symbolisme qu'il y a dessus, de tout ce que veut vraiment dire les lames. Ça serait vraiment dommage. Vraiment un très très beau tarot, très original, que je regrette vraiment pas d'avoir acheté, de m'être fait offert plutôt. Et voilà, donc je remercie Nat de m'avoir fait connaître
cette créatrice. Il faudra que je la contacte, que je voie si elle peut pas me conseiller des bouquins alchimiques qu'elle aurait éventuellement utilisés pour créer ces deux tarots. Voilà, donc il s'agissait du Crimson Asteria Tarot. Une belle pépite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.